Bonjour, voici le 1 million de 2018, l'exercice numéro 3. La partie 3, nous avons vu des vidéos des parties 1 et 2. Alors, cette partie 3 consiste en l'étude d'un jeu. Dans cette partie, P désigne un réel de l'intervalle ouvert 0,1. Deux individus A et B s'affrontent dans un jeu de pile ou face selon les règles suivantes. Le joueur A dispose de la pièce amenant pile avec la probabilité 2/3 et lance cette pièce jusqu'à l'obtention du deuxième pile. Et X, comme dans la partie 1, désigne la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de faces alors obtenues. Le joueur B dispose d'une autre pièce. Celle-ci, elle amène pile avec la probabilité P, et donc face avec la probabilité 1 - P. Et Y désigne la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de faces obtenues avant le premier pile. Avant le pile quoi. Donc, X compte le nombre de faces obtenues avant le second pile pour le joueur A, et Y compte le nombre de faces obtenues avant le premier pile pour le joueur B. Alors, le joueur A gagne si son nombre de faces est inférieur ou égal à celui de B. Sinon, c'est le joueur B qui gagne. On dira que le jeu est équilibré lorsque les joueurs A et B ont la même probabilité de gagner. Donc, la question 6 est une question d'informatique, mais donc, comme il s'agit de syllabes et que l'informatique actuellement utilisée est le Python, nous n'allons pas la traiter. Question 7. Étude de la variable aléatoire Y. Donc, on note Z, la variable aléatoire, prenant la valeur du nombre de lancers effectués par le joueur B. Reconnaître la loi de Z et préciser ses paramètres, son espérance et sa variance. Exprimer Y à l'aide de Z et déduire l'existence de l'espérance à la variance de Y. Et montrer finalement que P de Y supérieur ou égal à N est égal à 1 - P exposant N. Bien. Alors Z est le nombre de lancers nécessaires pour obtenir le premier pile. Z suit donc une loi géométrique de paramètres P. Z de oméga, c'est donc N étoiles, et P de Z égale K, égale 1 - P exposant K-1 fois P. Les valeurs de l'espérance et de la variance de Z sont les suivantes. L'espérance de Z, c'est 1 sur P, et la variance de Z, c'est 1 - P sur P carré. Y en fonction de Z. Y, c'est le nombre de faces obtenues. C'est le nombre total de lancers, moins 1, parce que il y a le nombre de faces et 1 de moins que le nombre de lancers, puisqu'il y a un seul pile. Par linéarité, l'espérance de Y vaut l'espérance de Z moins 1, c'est-à-dire 1 sur P moins 1, c'est-à-dire 1 - P sur P. La variance de Y, c'est la même que la variance de Z, c'est 1 - P sur P carré. Petit c, P de Y supérieur ou égal à N, c'est égal à P de Z supérieur ou égal à N plus 1. C'est-à-dire la somme de K égale N plus 1 à l'infini de P de Z égale K. C'est-à-dire la somme de K égale N plus 1 à l'infini de 1 - P exposant K-1 fois P. Donc, ça nous donne P fois 1 - P exposant N. 1 - P exposant N, c'est le premier terme de cette somme, fois 1 sur 1 moins, la raison, 1 moins 1 - P. Donc, ça nous donne P fois 1 - P exposant N fois 1 sur P. Et par simplification, nous obtenons 1 - P exposant N. Question 8.
Montrer que P de x inférieur ou égal à y, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de P de x égale n fois P de y supérieur ou égal à n, et déduire des résultats précédents que P de x inférieur ou égal à y égale 4 sur 2 plus P au carré, et déterminer la valeur de P pour lequel le jeu est équilibré. Alors, P de x inférieur ou égal à y, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de P de x inférieur ou égal à y inter x égale n. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Le système complet d'événements, encore une fois, c'est x égale n. Donc, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de P de x égale n inter y supérieur ou égal à n. Or, x et y sont indépendantes. Donc, P de x inférieur ou égal à y, c'est la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de P de x égale n fois P de y supérieur ou égal à n. Donc, P de x inférieur ou égal à y, nous allons la calculer. Ça nous donne la somme de n égale à 0 à l'infini de 1 moins P exposant n fois n plus 1 fois 4 sur 3 exposant n plus 2. Ce qui donne, je sors un 3 au carré du dénominateur, c'est-à-dire 4 neuvièmes, je le mets dehors, fois la somme de n égale à 0 à l'infini de n plus 1 fois 1 moins p puissance n sur 3 puissance n, que je mets ensemble en puissance n, 1 moins p sur 3 à la puissance n. Par changement d'indice, ça me donne 4 neuvièmes fois la somme de n égale 1 à l'infini de n fois 1 moins p sur 3 à la puissance n moins 1. C'est-à-dire 4 neuvièmes fois 1 sur 1 moins p sur 3, le tout au carré, série géométrique dérivée. C'est-à-dire 4 neuvièmes fois 9 sur 2 plus p, le tout au carré. Le 9 se simplifie et il me reste 4 sur 2 plus p au carré. Petit c, le jeu sera équilibré si la probabilité que x est inférieur ou égal à y égale 1,5. C'est-à-dire si 4 sur 2 plus p au carré égale 1,5. C'est-à-dire si 2 plus p au carré vaut 8. C'est-à-dire 2 plus p égale racine de 8, ou encore 2 racines de 2. C'est-à-dire si p vaut 2 racines de 2 moins 2. Voilà, c'est terminé pour cette partie 3 de l'exercice 3 de l'EM Lyon 2018. C'est terminé pour cet exercice 3. Je vous remercie de votre attention.